La prostate, il y a des défections. Alors ça s'appelle la berce, la grande berce. Pas la grande Bertha, hein, la grande berce. La tisane, il paraît, j'ai pas essayé parce que j'en avais pas besoin et maintenant c'est trop tard. Ça aidait à redonner de la vigueur aux soldats sur la butte. Voilà. En principe, pour un adulte, c'est 3 gouttes 3 fois par jour pour un adulte. Et ça peut donner des histoires de suffocation, d'autres choses, et donc des empoisonnements avec ces plantes-là. Donc il faut vraiment avoir un conseil, demander un conseil, parce que des fois vous ne le donnera pas. Hein. Parce qu'en général, les essences, il ne faut pas les boire. Hein, pas pures, non, mais même comme ça, dilué, jamais plus de 3 gouttes 3 fois par jour, et encore se renseigner sur quel produit, quelle plante. Et là encore, vous avez des plantes qui sont un peu tripatouillées, qui arrivent de je ne sais où. Bon, faites attention. Attends mon bonhomme, t'es juste sur ma plante. Ah oui. Ah non. Non. C'est le bugle rampant. Oui. Bugle, comme la B-U-G-L-E, rampant, parce que il marcotte, il trace comme ça. Hein. Et ce qu'il y a souvent, moi je confondais au départ par pyramidal, parce qu'il y en a un qui est donc pyramidal en hauteur. Mais non, c'est ça, celui qu'on a par chez nous, c'est le rampant. Aider dans les problèmes de rhumatisme et des choses comme ça. Quand j'y pense, les plants de pommes pourraient servir en tisane dans les cas de problèmes de rhumatisme. Mais maintenant, aller trouver des pommes qui n'ont pas du filet, des bio. Donc des fleurs de pommes peuvent être employées comme en infusion. Non, vous les faites sécher si vous voulez, mais c'était, je crois, il faut compter de 5 à 7%, là, donc ça fait 50 à 60 grammes par litre pour faire des tisanes. Oui, en gros, des tisanes, c'est, je vous dis, 50-70 grammes par litre. Alors quand vous prenez vos 3 feuilles de tilleul et que vous faites un truc à somnifère, je vais vous dire que c'est pas ça qui va vous faire dormir. Si ça vous excite pas. Vulgaire, quoi. C'est un produit qui est... Souvent la moitié des plantes contiennent ça et c'est ça le médicament, c'est le tannin. Donc surtout dans les boules, c'est une maladie due à un petit insecte. Et la feuille de chêne, pour vous essayer derrière, vous prenez une feuille de châtaignier ou une feuille de chou. Le chou, c'est très bien, c'est plus doux. Maintenant, vous avez tous du papier, donc ça peut être pris, là, c'est un bon. Donc, le chêne aussi peut servir, comme astringent aussi, dans les bains, comme le châtaignier, pour les histoires hémorroïdaires, dans le sens que ça constricte les vaisseaux. Hein. Ça resserre les vaisseaux. Oui. Le lierre, à part les baies qui sont toxiques, mais le lierre est employé maintenant, toujours employé, mais dire que ça fait des miracles, ça m'étonnerait, c'est contre la cellulite. Enfin, ça fait bio, ça fait écolo, du moins. Donc ma grand-mère, elle en mettait du saindoux et puis de la cendre, c'est des bouillards qui faisaient du savon par ailleurs. Ah ouais. Il y a deux choses, il y a le merisier, c'est avec ça qu'on traite et qu'on a un cerisier, hein, le merisier sauvage, classique. Et alors, c'est le merisier, sinon il y avait tout de suite du sureau. Là, c'est là. Et voilà le sureau. Le sureau, c'est ce qu'on appelle l'enfant qu'il y a là, ou les enfants, il y a 2 enfants. Un canepetoir. Un canepetoir, on coupait un morceau de branche comme ça, un peu ondulé, strié là. On évidait la moelle. Et ensuite avec un morceau de coudrier. Le coudrier, c'est le noisetier, c'est le machin là pour trouver les sources. Alors on faisait un piston et on mettait une gourde de ficelle. Vous savez ce qui faisait fouetter là dans le temps les... Alors la bourre, on bourrait donc ça dans la canne. Et avec l'autre on frappait, ça faisait PAC, hein, comme un canon. Voilà. Sinon le sureau, eh bien, ça a des propriétés laxatives, mais on en fait un vin, des confitures, et quand il est en fleurs, voilà, on faisait des beignets. Et alors on disait les beignets, les bohémiens faisaient ça pour leurs enfants, et allaient au petit matin cueillir les fleurs et tout ça, et les trompaient dans la pâte à crêpes, et ils appelaient ça les beignets de la Vierge. C'était la Vierge qui avait décroché ça aux aurores. Ah, c'était pas beau, hein. Bon, donc, mais alors c'est le Sambucus nigra, c'est le seul qui est comestible, parce qu'il y a le yèble
qui fait 1m20, 1m50 souvent du côté de la côte. Et lui, les bêtes sont toxiques et puis il n'y a rien à en tirer par ailleurs. Hein. Et puis il y a un autre qui a des baies rouges. Hein. C'est celui-là, baie noire. Pas baie noire, hein. Baie noire et qui peut faire confiture au vin, canne-pétoire, voilà. Avec la baie. Avec la baie, même les feuilles, même qui peuvent servir. Donc celui qui a les petites baies qui ont... Rouge et qui fait 1m50, c'est toxique. Hein. C'est Yèble. Y accent. Si vous avez ça, c'est la mieux. Dans les murs et partout. Le sirop, ah bah oui, ça peut bien. L'arôme sauvage ou l'arôme d'Italie. Parce qu'il est marbré. À côté, alors à côté, vous avez... Ah, c'est comme du trèfle. C'est pas du trèfle, hein. Oui. C'est un 4 feuilles, non, c'est bon. Quand vous goûtez ça, c'est... Ben non, justement. Oh merde. Ça commence mal. Déjà, il n'a pas quelques feuilles et puis c'est pas du trèfle. Mais il est acide. Oxalis. Et il se mange mais comme le gel, si vous voulez. Mais c'est pas le même produit. Bon, alors on l'appelle il y a aussi du rose. Ça fleurit, ouais, il y a des fleurs. Mais là, c'est du Ça peut faire une soupe avec? Voilà. Ça, c'est un lami rouge. Bon, jaune, vous savez, des... D'accord. Ça qui ressemble du fait que ça soit plus sur l'eau, c'est ça, hein? Voilà. Tu le mâches. Tu regardes bien s'il n'y a pas une bouse de vache qui est passée par là. Oui. Et tu mets ça et tu poses ça sur l'endroit qui t'a piqué l'insecte. Alors l'insecte, si c'est une guêpe, tu enlèves le dard avant. Tu poses comme ça et ça teint. J'ai vu un gamin comme ça qui courait, on était un peu sur la plage, alors dis donc pour trouver le pharmacien, temps de trouver la pommade à la confusion. Alors il y avait dans le talus du plantage, il restait. Alors il courait sur sa touche un quart d'heure. Nous, complètement ça, la mère elle prenait l'agneau, elle mettait dedans. En principe, quand on fait une démonstration, on la prend par en dessous. Mais ça ne pique pas quand même. Hein, parce qu'il y a des petites ampoules pleines de... Attention. Ah non, ça peut. Donc les jeunes pousses d'ortie, on vous donnera une recette de soupe à 4h30. Hein. Donc une fois cuit, ça pique plus. Donc ça remplace les épinards. Ça c'est de la bonne, hein, croyez-moi. Alors là je vais vite chercher du plantain parce que ça me démange. Bon, Alors l'ortie, restons stoïque quand même, je suis là pour quelque chose. L'ortie, la racine d'ortie est employée sous forme de gélule pour les problèmes de prostate associés à la bruyère. C'est un désinfectant. Ça va aider à diminuer l'adénome de la prostate avant de se faire. C'est reminéralisant. Sinon l'ortie, jus d'ortie pour vos plantes, puis les pucerons, associé à la presse, c'est reminéralisant. C'est employé aussi dans les shampoings, mais de préférence ce sera plutôt l'ortie blanche. Et nos grands-parents, ils se prenaient une bouée d'ortie et puis ils se flagellaient avec ça. C'est pour la circulation du Pour faire, sang. parce que dans le temps, le principe c'était de faire monter le sang affleuré. Hein, c'était rubéfiant si vous voulez. Alors on faisait des vesicatoires, des trucs comme ça, et puis ça réactivait, et puis il ressournait comme ça, on allait chez le médecin. Deux produits qui font de l'aspirine, le saule, salicylate, et puis la reine des prés, on voit peut-être, c'est plutôt dans les endroits humides la reine des prés. Les deux procurent un produit qui est à peu près de la famille des salicylacées. Donc l'acide acétylsalicylate étant le polychimique aspirine. L'avantage des azes, enfin ce qu'on en tire du saule là, ici, ne donnera pas les résistance à l'estomac et pourra être même employé pour les femmes enceintes. Parce que naturellement l'aspirine est contre-indiquée chez les femmes enceintes. Il y a plein de choses qui sont contre-indiquées des fois, soyons sérieux. Et donc tous les salicylacées, vous avez ça et vous avez ça même dans les primes verts, vous avez des anti-inflammatoires dérivés de salicylacées. Donc le saule est très important dans la pharmacopée et phytothérapie. Hein. Et d'ailleurs ça se vend très bien sous forme d'ampoule ou sous forme de gélule. Je veux dire, donc c'est anti-inflammatoire. La cryogénation, c'est faire descendre. Parce qu'avant, on faisait sécher une plante, on la passait au mortier, elle devenait en petits morceaux. Mais la trituration chauffait la plante et plein de choses s'en allaient. Parce que maintenant, on fait passer une plante à moins de 200 degrés dans l'azote liquide et elle tombe pas en poussière mais en poudre. Ouais. Et cette poudre est ensuite remise dans les gélules. Donc vous gardez des propriétés aromatiques qui s'étaient parties sous la forme de
Il y a des effets diurétiques, mais des effets antioxydants, des effets anti-inflammatoires, tout ça. Ah, d'accord.